Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous l'Église en tant que temple de Dieu. Alors pourquoi voir aujourd'hui l'Église en tant que temple de Dieu? Parce que tout simplement, on le voit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le temple de Dieu est là partout dans la parole de Dieu. Il nous est même dit que c'est le temple du témoignage. Et je crois qu'aujourd'hui, en effet, Dieu veut toujours avoir un témoignage sur cette terre. Et nous viendrons sur ce sujet du témoignage peut-être un petit peu plus tard. Mais dans le sujet d'aujourd'hui en tant que temple, j'aimerais vraiment que l'on considère, même si c'est qu'une introduction, parce que le temple, c'est quelque chose qui est vraiment très très profond en fait. Et je ne parle pas que étudier des choses d'une manière juste par des objets, je dirais, morts, mais bien par une image spirituelle vis-à-vis de Christ et de l'Église, qui est beaucoup plus profonde, qui malheureusement souvent nous est partagée. Et en fait, dans ce passage-là, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du temple de Dieu, mais non pas le temple terrestre, mais vraiment l'Église. L'Église qui est le temple de Dieu. Alors ce n'est qu'une introduction, mais déjà, quand on voit notre pratique, parfois nous avons une mauvaise compréhension des choses. Parfois, nous considérons le temple de Dieu comme étant une bâtisse. On a même quelques dénominations qui marquent sur leur bâtiment temple de Dieu, ou temple adventiste, ou temple, que sais-je encore, comme dénomination qu'il peut y avoir, qui marque temple. Je sais que les protestants le font. Et... Frères et sœurs, la question qu'il y a, c'est est-ce que c'est biblique ou pas? D'autres personnes vont marquer église. Est-ce qu'une église, c'est aussi des pierres? Alors, je ne veux pas polémiquer sur savoir comment on pourrait nommer, bon, c'est pas vraiment ça le but en fait, mais le problème c'est qu'à marquer temple ou à marquer église, on a en certains d'entre nous pourrions avoir et l'ont en fait, hein, une mauvaise compréhension des choses et lorsque on rentre dans ce bâtiment, qui n'est fait que de pierres, je dirais de ce monde en fait, hein, des parpaings, des briques, bah, en fait, quand on rentre, certains vont expérimenter une forme de présence de Dieu toute particulière, comme si Dieu était là, plus qu'il était dans la rue juste en face. Donc, il nous faut, à travers l'étude de la parole, essayer de comprendre en fait le but de Dieu quand il appelle le temple de Dieu. Ok. Parce que sinon, en fait, si on n'étudie pas la parole, ben, on dit tout et n'importe quoi, et puis notre vie pratique est tout et n'importe quoi, et puis, ben, en fait, on se fait une religion à notre image. C'est pas la religion qui est écrite dans la parole, ce n'est pas la foi des apôtres, non, c'est la foi d'aujourd'hui, c'est la foi de ce que nous-mêmes on vit. Alors, il nous faut saisir ce que la parole de Dieu déclare. Et pour cela, j'aimerais que l'on prenne un passage dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 4. En parlant de nous, chrétiens, l'apôtre Pierre va dire: vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans ce passage, c'est vrai que le mot temple n'y est pas. Mais en fait, l'image en est la même. Et on voit que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, le mot temple, habitation, maison, demeure est toujours en fait interconnecté ensemble et interchangeable. Et ici, l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit, va parler d'une maison spirituelle. Déjà, frères et sœurs, quand on dit une maison spirituelle, ça veut dire que cette maison, elle est spirituelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas terrestre. Ok. Donc, premier lieu, c'est une maison qui est spirituelle, en esprit, et non pas terrestre. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage? Pierre nous dit qu'il y a une pierre vivante. Cette pierre-là, c'est la fondation même de l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul aussi va dire dans 1 Corinthiens 3. Et on a donc cette image qui nous est donnée d'une pierre qui est Jésus, tout simplement en fait.
Parce que l'Église, frères et sœurs, je le répète, l'Église n'est pas basée, elle n'est pas construite sur des doctrines. L'Église n'est pas construite sur, je dirais, sur des doctrines, sur une Église, sur un nom particulier, sur une doctrine particulière. Elle n'est pas bâtie sur un livre particulier. Elle n'est pas bâtie sur des hommes comme Pierre ou Paul ou que sais-je encore. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ. L'Église est bâtie, frères et sœurs, sur Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné dans un homme du nom de Jésus, qui a vécu d'une manière parfaite et dans lequel qui est mort à la croix, qui a été mis dans le tombeau, qui a été ressuscité le troisième jour et qui a dit je bâtirai mon Église. Frères et sœurs, l'Église, c'est ça. L'Église est bâtie sur la personne même de Jésus. Il est lui, la pierre angulaire, la super fondation. Et il nous est dit que cette pierre, elle est vivante. Et oui, parce qu'il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il est lui-même la vie. Et frères et sœurs, vis-à-vis de Jésus, ok, il est lui-même la base. Et ensuite, nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous-même comme des pierres vivantes. Donc vous devez vous approcher de la pierre vivante et vous, vous êtes des pierres vivantes. Donc il y a une différence entre la pierre vivante et les pierres vivantes. Lui, il est au singulier et nous, nous sommes au pluriel. Et quand il parle des pierres vivantes, en fait, il fait notion à nous-mêmes, les croyants, en fait, ceux qui ont la foi en lui, ceux qui croient en lui, ceux qui croient que nous avons été pardonnés, ceux qui croient que Jésus n'est pas juste un prophète, mais qu'il est Dieu fait chair. Et bien nous, frères et sœurs, la Bible dit, vous êtes des pierres. Et quand vous vous approchez ensemble et que vous bâtissez ensemble sur la pierre angulaire, sur cette super fondation, frères et sœurs, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, eh ben nous formons le temple de Dieu. Et ceci, frères et sœurs, est merveilleux. Pourquoi? Parce que l'Église, frères et sœurs, est le temple de Dieu. L'Église, frères et sœurs, est bâtie sur Christ et l'Église n'est pas une ruine. Pourquoi je dis ça? Ben parce que, frères et sœurs, l'Église, le temple, a besoin de toutes les pierres. Il n'y en a pas une seule qui est rejetée. Qu'est-ce que le Seigneur dirait si quand il revient, ce n'est pas un temple qu'il a, mais c'est une ruine? Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment que l'on saisisse cela. Nous sommes tous des pierres individuelles, mais dont le but, eh bien, en fait, c'est de former un collectif. J'ai rencontré certaines personnes qui étaient tellement, je dirais, spirituelles, selon eux, qui, en fait, n'avaient comme point de vue seulement que le leur. Le moi était vraiment très développé, tout était centré autour d'eux. Et nous en connaissons sûrement autour de nous des personnes où, waouh, Dieu habite tellement en eux, tellement en eux, tellement en eux, qu'en fait, ils veulent même plus se rassembler dans des rassemblements chrétiens, donc, en église. Euh, non, parce que Jésus-Christ est en eux, en fait. Et, euh, et du coup, ça fait quoi? Ben, ça fait une pierre qui est isolée, loin, et qui n'est même pas avec le reste du temple, en fait. Frères et sœurs, euh, c'est un point qui mérite en fait toute notre attention. Le Seigneur nous a sauvés afin de former un temple, une maison. Et si même nous formons nous-mêmes individuellement le temple de Dieu, euh, ben oui, peut-être. Mais il nous a formés pour que nous puissions nous approcher ensemble de lui et que ensemble nous puissions former un temple. Parce que frères et sœurs, bibliquement, il ne pouvait pas y avoir des temples. Il ne pouvait pas y en avoir plusieurs. Il pouvait y avoir qu'un seul temple à Jérusalem. Donc l'image dans l'Ancien Testament est importante. Il pouvait y avoir qu'un seul temple. Comme bibliquement, frères et sœurs, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une seule Église. Et l'Église, elle est parfaite, aux yeux de Dieu. Et on a vu la dernière fois l'Église en tant que corps de Christ, là en tant que temple de Dieu, et nous le verrons aussi en tant qu'épouse. Le Seigneur n'a pas plusieurs épouses, il n'a qu'une seule épouse. Son Église, il n'a qu'un seul temple. Son Église, il n'a qu'un seul corps. Son Église. Et ainsi, frères et sœurs, ce qu'on peut voir, c'est que le temple est en fait est l'extension de lui-même. On voit que la
pierre angulaire. Il nous est dit qu'elle est vivante. Et puis on aime chanter à dire, oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mes frères et sœurs, il nous est dit aussi que nous avons aussi la vie. Nous avons aussi la vie. Nous sommes aussi des pierres vivantes. L'apôtre Pierre est clair. Et l'apôtre Pierre, dans un autre passage, va dire que il a semé en nous une semence qui est incorruptible. C'est la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie éternelle n'est pas simplement future, elle est déjà présente pour nous aujourd'hui. La vie éternelle est une nature, la nature éternelle, la nature même de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour revenir sur le sujet du temple, euh, j'aimerais juste te dire que, avant d'aller plus loin, c'est que le temple n'est pas, je dirais, une origine humaine. Le temple est d'origine céleste. Le temple, je dirais le temple depuis, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, le temple est d'origine divine. Le temple, c'est Dieu qui le crée. On a ce passage qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et frères et sœurs, en fait, c'est clair. Celui qui bâtit le temple, c'est Dieu. Et pour ce qui est du Nouveau Testament, Jésus a pu dire la même chose. Je bâtirai mon Église. Et si l'Église est le temple de Dieu, la maison même de Dieu, eh ben, donc c'est à lui de bâtir en fait. Ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas des apôtres, ce n'est pas, je dirais, des gens. Non, c'est celui qui bâtit, frères et sœurs, c'est Christ. Il est celui qui bâtit l'Église. C'est vrai qu'il a besoin de chacun de nous, pas juste certaines élites. Il a besoin de chacun de nous pour bâtir son Église. Mais, frères et sœurs, il est lui celui qui bâtit. Il est lui celui qui a l'origine de l'Église, l'origine du temple en fait. C'est lui qui en est à l'origine. Et j'ai essayé de remonter le plus loin possible en fait dans la Bible pour savoir d'où le temple nous vient en tout premier lieu. Et même si je ne doute pas qu'on pourrait prendre une image à travers le Jardin d'Éden, euh, peut-être. Maintenant, pour aujourd'hui, j'avais à cœur de parler vraiment sur Jacob. Vous vous rappelez, Jacob, une fois qu'il a pris son droit d'aînesse, bon, il s'en va. Et là, en fait, il est dans le désert. Et là, dans le désert, dans le désert, il dort. Et quand il dort, il fait un rêve. Il a un songe. Et dans son songe, il voit une échelle où les pieds touchent la terre et où le haut de l'échelle s'appuie sur le ciel. Et là, il voit des anges qui descendent et qui montent. Et il voit l'Éternel en haut qui est en train de lui parler et qui lui donne des promesses. Jacob, quand il se réveille, il dit, mais que ce lieu est terrible, c'est ici la maison de Dieu. Et on a appelé ce nom-là, la terre dans laquelle il était, Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Et en fait, frères et sœurs, je pense que c'est là vraiment la première allusion où il nous est fait notion de maison de Dieu. Vous imaginez ça? Enfin, c'est fort en fait, parce que là, le temple, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, elle prend une place centrale dans la parole. Que ce soit dans l'Ancien Testament, à partir de la Genèse, jusque dans le Nouveau Testament, jusque dans l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, il nous est toujours fait notion du temple. Frères et sœurs, vous imaginez, ça veut dire que le temple commence du début et il va jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité, il nous est fait notion du temple. Et frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas Jacob ici qui a rêvé de son... Comme nous, parfois, on fait des rêves et ça vient de l'imagination de l'homme. Non, là, c'était vraiment Dieu qui s'est révélé à lui à travers un rêve. Et on voit comme quoi celui qui était à l'origine donc de ce rêve, c'était Dieu. Dieu lui-même, qui ne prend pas une échelle de terre pour la lever, mais il faut d'abord le prendre comme étant le ciel qui s'ouvre et Dieu qui sort une échelle pour descendre vers l'homme. En fait, frères et sœurs, la nature même d'un temple, c'est Dieu qui descend pour habiter au milieu de l'homme. Oh, quelle merveille en fait. On s'aperçoit là du cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est demeurer avec l'homme. Il a envie de demeurer avec lui.
Pourquoi? En fait, je ne sais pas. Je sais pas, quand on voit l'homme, je ne vois pas en fait en quoi Dieu se réjouit de le faire. Et pourtant, il le fait. Et pourtant, il le fait, frères et sœurs. C'est là, c'est son désir, c'est son travail. Et il œuvre à cela. Frères et sœurs, alors gardons-nous de croire que l'Église est bâtie sur un homme. L'Église est bâtie sur Christ. Gardons-nous de croire que c'est l'homme qui travaille pour bâtir. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui a l'origine même. Et quand on voit l'histoire continue vis-à-vis du temple, vis-à-vis de la maison de Dieu sur terre, elle continue. Et on s'aperçoit juste après Genèse, on arrive dans Exode, et dans Exode, avec Moïse, l'ancienne alliance, il nous est fait notion du tabernacle. Et le tabernacle, c'est un temple qui est movible, qui était sous une tente. Et nous aurions vraiment de quoi discuter très en profondeur sur tous les ustensiles, parce que chaque ustensile à sa place nous montre soit l'Église, soit le Seigneur lui-même, en fait. Et en fait, même quand elle nous parle de l'Église, elle nous parle du côté divin de l'Église, de la nature même de Christ dans l'Église. En fait, frères et sœurs, et c'est ça qu'il nous faut saisir, c'est que le temple n'est que l'extension de Christ. Oh, alléluia! Le temple est l'extension de Christ. Comme on avait parlé il n'y a pas longtemps de l'Église en tant que corps de Christ, où Jésus, il est la tête et nous sommes son corps. L'Église, frères et sœurs, est son corps, sur lequel vous vous rappelez quand Saul va persécuter en fait l'Église. Jésus va le voir et lui dit: pourquoi tu me persécutes? Alors lui, il ne comprend pas et il dit: mais je ne te persécute pas, je persécute des gens. Et lui va dire: non, tu me persécutes à moi. Nous sommes son corps, une réalité mystique, mystérieuse, spirituelle peut-être, bien sûr. Mais là aussi, frères et sœurs, vis-à-vis du temple, ce n'est pas un temple terrestre, ce n'est pas le Vatican, ce n'est pas, je ne sais pas, des temples protestants. Non, c'est un temple qui est spirituel. Il nous est dit afin de bâtir une maison spirituelle. Et nous sommes, frères et sœurs, en esprit pour quiconque est né de nouveau. Et alors ici, avec l'histoire de Moïse, ben, l'image est de même. Parce qu'il nous est dit dans Exode que Dieu lui dit: regarde bien les choses et fais selon ce qu'on te montre. Et en fait, j'aimerais que l'on prenne ce passage, mais dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 8, au verset 5, il nous parle donc des sacrifices, des sacrificateurs, et il dit que ceux qui offrent des dons selon la loi, donc la loi de Moïse, hein, servent la figure et l'ombre. Vous imaginez? Ils servent l'image, ils servent l'ombre des choses. Mais ce n'est pas la réalité. Ils servent donc la figure et l'ombre des choses célestes. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il y a des choses célestes, il y a la réalité spirituelle dans les airs, enfin dans les airs, plus haut que les airs, dans les cieux. Et en fait, euh, il y a donc l'image qui est sur la terre, ou l'ombre. Comme Moïse, quand il allait construire le tabernacle, vous voyez, on est en plein dans le sujet, a été averti divinement, ça veut dire par Dieu, car prends garde, dit-il, à faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous voyez, en fait, quand Moïse était sur le mont Sinaï, eh ben, en fait, il a vu spirituellement le tabernacle céleste. Et là, quand il a vu cette réalité spirituelle, eh ben, il devait faire exactement comme il a vu. Seulement, nous, aujourd'hui, ce que nous étudions dans le tabernacle, en fait, frères et sœurs, c'est une image. C'est une image de ce qui se passe dans le ciel. Et, frères et sœurs, pour nous, en fait, qui sommes chrétiens, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, avec Christ. Que quand Christ a été glorifié, quand il est monté, nous sommes montés avec lui, frères et sœurs. Et que notre vie, pour l'instant, elle est cachée avec Christ. Et quand Christ sera manifesté, alors nous aussi, nous serons manifestés avec lui en gloire. C'est-à-dire, frères et sœurs, que notre réalité, aujourd'hui, est dans les airs, dans les cieux. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça, frères et sœurs,
c'est la réalité spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, que frères et sœurs, quand on lit, par exemple, euh, Apocalypse chapitre 1, il nous est dit que le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers. Mes frères et sœurs, n'est-il pas là, en fait, dans les tabernacles célestes, dans lequel, en fait, chaque chandelier représente une église? Oui, frères et sœurs, selon le point de vue de Dieu, nous sommes dans le ciel. Et ça, c'est notre position en Christ. Nous sommes cachés avec lui. Nous sommes cachés en lui. Mes frères et sœurs, de ce qui est de notre position spirituelle, c'est cela. Mais vu que notre corps est terrestre, n'empêche que l'unité spirituelle que nous avons dans les cieux est la même que nous avons sur terre. Seulement, la maladie des chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous ne nous rendons pas compte des réalités spirituelles. Tout à l'heure, dans 1 Pierre chapitre 2, on avait lu que la pierre, elle est vivante. Et c'est bien ça, en fait, c'est que la pierre, elle est vivante. Et en fonction des pierres, elles sont vivantes aussi. Alors que, frères et sœurs, les païens, du point de vue de Dieu, ils sont morts. Ils n'ont pas la vie. Ça veut dire que la pierre et les pierres ont exactement la même nature, la même vie spirituelle. Il n'y a rien qui diffère. Il n'y a rien qui diffère, frères et sœurs. L'Église a la même nature que Christ. Le temple, frères et sœurs, n'est que le témoignage. Le temple n'est que le témoignage de Jésus. Et en fait, frères et sœurs, quand on continue, même dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que après le temple a été détruit, il a été reconstruit à travers Zorobabel, Esdras, Néhémie avec la muraille. Et puis, ça continue jusque dans le Nouveau Testament. Mais j'aimerais, avant cela, m'arrêter sur un passage particulier. C'est avec le roi David. Le roi David, frères et sœurs, euh, il y avait toujours le tabernacle. Et David euh, était maintenant roi. Et alors qu'il est roi, frères et sœurs, on se rappelle comme quoi, alors qu'il est roi, euh, il va dire comme quoi il a à cœur de bâtir le temple. Il a à cœur de bâtir le temple. Mais où le bâtir? Comment ça se fait que David a eu à cœur de bâtir le temple? Et puis où le bâtir en fait? Parce qu'il y avait toujours le tabernacle. C'était toujours une tente. Mais frères et sœurs, vous savez, c'est très simple. C'est Dieu qui a mis à cœur à David que de lui bâtir un temple. Parce que c'est lorsque nous prions, en fait, c'est Dieu qui nous met à cœur des fardeaux pour faire son œuvre à lui. Et c'est de même pour l'Église, pour bâtir son Église, en fait. C'est lui qui nous met à cœur des choses et dans lesquelles nous répondons favorablement. Et alors, où le bâtir? À Gabaon? Où le bâtir? Et là, on s'aperçoit qu'en fait, que c'est David qui a eu la révélation de bâtir à Jérusalem. C'est David, frères et sœurs, sur la montagne de Morija. Et après, on voit dans les psaumes avec Sion, etc. Waouh, il y a toute cette révélation-là. Et on voit combien Dieu, frères et sœurs, a à cœur Jérusalem. On voit à quel point Dieu aime Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a son temple. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment en fait que l'on saisisse que toutes ces choses-là ne sont que l'image. Ce n'est que l'image. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans la réalité, donc dans le Nouveau Testament, Jésus arrive et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Je le rebâtirai en 3 jours. Alors là-dessus, évidemment, tous les Juifs vont être choqués en disant, mais nos pères ont mis tellement d'années à le construire et toi, tu dis que... mais en fait, lui parlait de son propre corps. Et frères et sœurs, j'aimerais que l'on rentre un peu plus en détail là maintenant. Le but de Dieu, c'était quoi? C'était vivre dans l'homme. Donc Dieu est descendu dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Et Jésus, quand il était sur terre, était pleinement homme, 100% homme, mais 100% Dieu. C'était un Dieu qui est rentré, le seul Dieu véritable, qui est rentré dans le corps d'un homme, dans un bébé, qui a grandi tout comme nous. Et frères et sœurs, il nous donne ici
l'image même de, je dirais, de ce qui est le temple de Dieu, dans lequel Dieu qui vient demeurer dans l'homme. C'est pour cela qu'il peut dire, détruisez ce temple, le temple de pierre, le temple, euh, le temple de l'ancienne alliance. Ça, c'est plus le temple. Détruisez ce temple-là. Il va parler de son corps. Et là, il va dire, et je le rebâtirai. C'est ce qui s'est passé. Et puis plus tard, il va envoyer son esprit à la Pentecôte. Ou même un peu avant, quand il va souffler sur eux, il va leur dire, recevez mon esprit. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le temple de Dieu n'est plus seulement en Jésus, mais dans tous ceux qui croient. Ils sont devenus un même corps, un même temple. La Bible dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc un seul temple, frères et sœurs. Le temple, frères et sœurs, est tellement profond, est tellement profond. Et donc pour comprendre ces choses-là, il nous faut travailler en fait à travers les écrits pour saisir ces réalités. Et puis nous voyons aussi que dans l'Apocalypse, le temple il continue. Il continue, il dit qu'il n'y a plus de temple dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus besoin de temple parce que Dieu est directement avec eux, l'agneau est directement avec eux, en parlant de nous en fait, qui allons vivre pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem. Vous imaginez, ça veut dire qu'en fait, la Nouvelle Jérusalem en soi est elle-même le temple. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'habite pas parmi eux, ça veut dire au contraire que Dieu est avec eux, que Dieu demeure en eux. Et j'aimerais vraiment que l'on saisisse, frères et sœurs, il nous faut vraiment prier pour avoir cette révélation à quel point Dieu désire demeurer dans l'homme. Jésus a dit, je bâtirai mon église, donc je bâtirai mon temple, et je viendrai en eux, et je ferai ma demeure en eux, frères et sœurs. Et oui, c'est vrai, nous sommes le temple du Saint-Esprit, individuellement, amen, mais aussi collectivement. Ce que Dieu, quand il va venir chercher son Église, frères et sœurs, il ne vient pas chercher un grain de blé, il vient chercher tous les grains de blé. C'est ce qu'il désire en fait. Quand on fait la moisson, alors certes, il y a d'abord les prémices, ensuite la moisson, le grappillage, mais frères et sœurs, tu ne viens pas pour manger un grain de blé. Et nous avons trop, frères et sœurs, trop une tendance à parler nous sommes nous le temple de Dieu d'une manière très individuelle, individualiste, autour du moi, autour du... Voilà, et en fait, ça montre tout simplement l'image en fait du vieil homme. Ce vieil homme en fait qui constamment est là, et puis nous pensons qu'à nous. Frères et sœurs, le but du temple, c'est en fait, c'est tout simplement, c'est que nous puissions former un. Il y avait un seul temple à Jérusalem. Et là, le but en fait du temple, frères et sœurs, c'est que nous puissions former qu'une seule église. Oh, bien sûr, nous sommes divisés par l'espace, par le temps, bien sûr. Si moi j'habite là, il y en a qui sont à New York, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont en Chine, on ne peut pas se rassembler ensemble. Mes frères et sœurs, c'est une réalité qui est spirituelle. C'est une réalité qui est spirituelle, dans laquelle Dieu désire je dirais, se mélanger avec l'homme. Et, frères et sœurs, du coup, qu'est-ce que cela fait? Cela fait que quand Jésus dit, là où deux ou trois seront assemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. En fait, frères et sœurs, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que quand il y a deux ou trois pierres qui viennent, on va dire, sur la super fondation qui est Jésus, ben en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que nous sommes, dans le lieu où nous sommes le temple de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, être le temple de Dieu, eh bien, signifie aussi que c'est une grande grâce. Mais à toute grande grâce, grande responsabilité. Et nous ne pouvons pas, je dirais, nous ne pouvons pas négliger la responsabilité pour la grâce. La grâce nous est donnée avec une grande responsabilité. La grâce qui a été donnée à Moïse lors du Sinaï, frères et sœurs, cette grâce-là qui lui a été donnée,
de voir et de bâtir le temple, attention, il nous est dit, prends garde à faire tout ce qui t'a été montré divinement sur la montagne. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas dire, non, l'arche, je vais la mettre là, le pain, je vais le mettre là, le chandelier, les poutres. Non, en fait, tout était organisé d'une manière telle que rien n'était dû au hasard. Ça, il faut que ça soit fait en bois d'acacia, recouvert d'or. Ça, non, je veux en or, mais de l'or battu. Ça, je veux qu'il y ait des coupes ici, puis je veux qu'il y ait des boutons ici. Waouh! En fait, on s'aperçoit, frères et sœurs, dans le temple, comme quoi tout a une place particulière. Tout a une place et rien n'est laissé au hasard. Et ainsi, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, nous avons exactement la même chose quand Paul dit à Timothée, au chapitre 3, verset 15, je t'écris ces choses, au verset 14 et le verset 15, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée de Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Vous voyez, on voit l'apôtre Paul ici qui dit, je t'écris ces choses, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et frères et sœurs, on ne va pas rentrer en détail, comme j'ai dit, c'est juste une introduction aujourd'hui. Euh, nous allons rentrer vraiment en détail sur qu'est-ce que le chandelier, qu'est-ce que l'arche, le propitiatoire, les poutres. On va, waouh, si le Seigneur le permet, on va vraiment rentrer en détail et pour voir Christ en fait partout dans le tabernacle. Parce que c'est tellement profond, frères et sœurs, que waouh, en fait, on comprend les choses. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en parlant justement du chandelier, de l'arche et tout ça, il va dire on n'a pas le temps de parler de ces choses-là. Mais frères et sœurs, pour les juifs, pour les chrétiens juifs de l'époque, ben, c'était des choses qui étaient entretenues ensemble, dans lesquelles ils parlaient souvent. Pourquoi? Parce que ça nous témoigne de Christ en fait, de qui il est lui. Et frères et sœurs, pour nous, c'est exactement la même chose. Je t'écris ces choses, disait Paul à Timothée, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alors, frères et sœurs, ok. Ce qui fait 2 points. 2 points. En tout premier lieu, nous avons la grâce d'être le temple de Dieu. Ce qui veut dire que nous, individuellement, mais aussi nous, collectivement, et le but, ce n'est pas une pierre isolée. Le but, c'est toutes les pierres ensemble. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'un côté les catholiques, les protestants, les évangéliques, les méthodistes. Non, il y aura tous ensemble. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau. Pas tous ceux qui sont juste baptisés pour faire plaisir aux parents, aux voisins. Non, frères et sœurs. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui ont reçu Christ dans leur esprit. Et frères et sœurs, euh, évidemment, c'est une grâce qui est merveilleuse. Et en premier lieu, j'aimerais vraiment citer la grâce en fait. C'est une grâce, c'est un privilège. Mais un grand privilège, une grande responsabilité. Nous avons Dieu en nous, frères et sœurs. Et quand nous nous assemblons, eh bien, que faire? Est-ce que l'Église est fondée sur une organisation préétablie dans laquelle on sait exactement tout comment ça va se passer? Euh, En fait, frères et sœurs, l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, mais que faire donc quand vous vous rassemblez? Est-ce que quelqu'un a un hymne, un cantique spirituel? Est-ce que quelqu'un, voilà, en gros, qui a reçu quoi? Que chaque pierre vivante puisse s'exprimer en fait. Parce que chaque pierre qui a reçu de la part du Seigneur quelque chose, ben, se doit de s'exprimer. Frères et sœurs, euh, si chaque chose était établie d'une certaine façon dans le temple, nous avons nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, une pratique que nous devons faire. On ne peut pas faire comme on veut. Je sais qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'églises en fait qui se créent où on va chercher l'ambiance. Il y a certaines églises où le but en fait c'est être cool. J'ai même vu des personnes qui m'ont dit ouais moi mon pasteur il est jeune, il prêche en basket, hein, voilà il a des mots cool, c'est sympa. Frères et sœurs, est-ce que c'est ça une église? Je crois que l'église, frères et sœurs, c'est Christ. L'Église, c'est Christ, c'est rien d'autre. L'Église, c'est Christ qui s'est donné. L'Église, c'est là où Christ vit tout simplement. Mais s'il vit, frères et sœurs, c'est pas pour nous visiter.
comme dans certaines assemblées, on dit: «Oh, le Seigneur nous a visités ce matin». Frères et sœurs, tu ne visites pas ta maison. Le Seigneur n'est pas venu pour nous visiter. Le Seigneur est venu pour demeurer. Comme nous devons demeurer en lui, lui veut demeurer en nous. Et non seulement en nous individuellement, mais aussi en nous collectivement, frères et sœurs. Vous imaginez ce que ça veut dire? Quand, si une église, je dirais, si une église locale est établie normalement, en fait, quand on va se rassembler, eh ben, le Seigneur va parler par l'un, par l'autre. Tout simplement, le Seigneur, en fait, est libre de s'exprimer. Le Seigneur est libre, il n'a pas d'empêchement. La nature humaine est recouverte, en fait, et n'a plus de place. Frères et sœurs, l'Église, c'est tellement profond. L'Église, c'est une grande grâce, mais aussi, c'est aussi de grandes responsabilités. Nous avons le Seigneur en nous. Individuellement, oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut individuellement. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, si nous sommes comme ceci individuellement, nous devons aussi l'être collectivement. Quand nous nous rassemblons, eh bien, ce n'est pas un ordre préétabli qui doit être donné, c'est guidé par l'Esprit. C'est pour ça que, de mon point de vue, ce que je crois, c'est qu'en fait, c'est que chaque mouvement qui a commencé par l'Esprit, au bout d'un certain temps, peut-être 2, 3, 4 générations, chaque mouvement qui a commencé par l'Esprit finit automatiquement par la chair. Parce que les personnes ne sont pas animées dans l'Esprit. Elles ne laissent pas l'Esprit, en fait, diriger ces moments-là. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être animés dans la vie de l'Esprit et de comprendre qu'en fait, il y a une manière que de faire. Il y a une manière que d'établir la maison. Je ne vais pas rentrer en détail sur ces choses. Aujourd'hui, frères et sœurs, je prie pour que le Seigneur puisse nous donner l'occasion, en fait, s'il le veut, de pouvoir discuter de ces choses, l'emplacement de l'arche, l'emplacement de la cuve des reins, etc. Waouh, frères et sœurs, c'est tellement beau. Mais nous devons comprendre la grande grâce qui nous est donnée et la grande responsabilité, frères et sœurs. Mais avant de parler de responsabilité, il faut toujours parler de grâce. D'abord, c'est une grâce, un privilège immense que d'avoir Dieu au milieu de nous, individuellement et collectivement. Et frères et sœurs, quand nous prions, c'est exactement la même chose. Nous prions individuellement et il nous est enseigné la prière individuelle, mais il nous est aussi enseigné la prière collective. Et que la prière collective, si deux ou trois s'accordent sur la terre, vous voyez, ça c'est l'enseignement du Seigneur, la prière collective. Pour une seule et même chose, mon Père qui est dans les cieux l'accomplira. Vous imaginez? Donc, frères et sœurs, euh, il y a là des profondeurs. Le temple n'est pas à prendre à la légère. Le temple n'est pas à écrire juste sur des murs de pierre. Le temple, ce n'est pas moi individuellement de mon petit côté. Le temple, frères et sœurs, moi je suis une pierre, je viens me mettre sur la pierre qui est Jésus, et ensemble, tous ensemble, nous formons le temple de Dieu. Alors, retenons bien cela, et puis, si le Seigneur le permet, qu'il nous donne l'occasion, nous travaillerons ensemble sur les types et les symboles dans le tabernacle. Ça peut être long. Nous mettrons aussi des livres. Nous mettrons aussi des livres qui parlent de cela. Et notamment, là, on a mis un livre aussi, le livre de Charles-Henri McIntosh sur les notes du Pentateuque, donc Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sur lequel son travail est très bien. Le frère Watchmani disait qu'il conseillait beaucoup Charles-Henri McIntosh sur le Pentateuque pour les jeunes convertis. Et puis, il va dire quotes pour voilà, ses notes pour ceux qui sont dans le service de la parole, etc. En tout cas, voilà, vraiment, je vous encourage à étudier ces choses-là, à comprendre que nous sommes le temple de Dieu, autant individuellement que collectivement. Ok? Et quand on se rassemble du coup en assemblée, on ne fait pas ce qu'on veut. Il n'y a pas d'autorité particulière dans l'assemblée. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pasteur, qu'il n'y a pas d'apôtre, qu'il n'y a pas de prophète, qu'il n'y a pas d'évangéliste, qu'il n'y a pas de diacre, qu'il n'y a pas d'évêque, qu'il n'y a pas d'ancien. Je ne dis pas ça. Ça aussi, nous étudierons ces choses en détail. Mes frères et sœurs, il y a une seule autorité qui est Dieu. Et il y a des autorités déléguées. C'est tout. C'est-à-dire que même les anciens dans l'assemblée locale sont en fait des autorités qui sont déléguées. Okay. Alors, on se doit de les respecter, mais attention, frères et sœurs, le but,
C'est quoi? C'est Christ. C'est Christ et c'est Christ. Ah, le but, c'est voir Christ aussi dans le temple, voir Christ dans le tabernacle et voir Christ dans l'église, frères et sœurs. Voir Christ dans l'église. Parce que n'oublions pas, le temple était appelé le temple du témoignage. Et dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10, il nous est dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que toute la prophétie qui est écrite ici nous parle de Jésus. C'est tout. Alors, vraiment, frères et sœurs, quand nous nous assemblons, vivons Christ. Sortons la chair. Dépouillons-nous de nous-mêmes. Oui, frères et sœurs, les pierres individuellement qui forment un collectif, les pierres qui sont nous, hein, frères et sœurs, on doit avoir la même nature que la pierre angulaire. Oui, on doit porter notre croix, se rejeter soi-même pour suivre l'agneau où est-ce qu'il aille. Et frères et sœurs, si on fait ainsi collectivement, alors oui, quand nous nous rassemblons, le Seigneur sera libre de nous parler. Le Seigneur sera libre de s'exprimer, sera libre de parler à l'un, à l'autre, d'être glorifié au milieu de nous. Frères et sœurs, peut-être faudrait-il remettre en cause notre manière de nous rassembler, afin de se trouver dans la vie d'esprit et tout simplement qui nous dirige. Que le Seigneur soit glorifié pour toutes les richesses dans lesquelles il nous donne et que nous puissions rechercher avec attention ce qu'est le temple de Dieu, l'Église aujourd'hui. Bien sûr, ce n'était qu'une introduction et nous verrons ces choses en détail si Dieu le permet. Prions. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes, Seigneur, révélation sur révélation, grâce sur grâce, Seigneur. Tu as désiré, Seigneur, tu as désiré, c'est toi qui es l'investigateur. Tu as désiré, Seigneur, bâtir ton temple ici-bas, Seigneur, ton temple en nous, et nous sommes ton temple, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions nous-mêmes savoir maintenant comment il faut se conduire dans la maison, Seigneur. C'est ta maison, Seigneur. Nous sommes ta maison, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Seigneur, glorifie ton nom. C'est tout ce que nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Restez bénis.